Eh bien, chers amis, nous sommes encore sous l'influence de cette paracha absolument fantastique, absolument merveilleuse, cette paracha tout à fait spéciale qui est la paracha de Ki tissa et Rosh. Quand tu élèveras la tête, tu lèveras la tête des enfants d'Israël afin de les insérer dans le compte pour que véritablement chaque juif du monde, le peuple juif de façon générale, soit un peuple qui compte, devienne un peuple qui compte avec lequel il faut compter. Et c'est ça le sens du conte, hein, le fameux conte des enfants d'Israël, tous ces recensements. C'est parce que les non-juifs ont tendance à penser que le peuple juif, bon, on le sait bien, c'est le peuple du livre, le peuple de l'étude, le peuple de la prière, le peuple de la spiritualité, mais qui ne se mêle pas du monde matériel. Ils n'ont pas besoin de pays, ils n'ont pas besoin d'une terre à eux. Ils veulent nous voler la matérialité. Déjà qu'ils ont la spiritualité, en plus, ils veulent nous voler la matérialité. Eh bien, on leur répond évidemment, et c'est la fameuse réponse de Rachi dans son premier commentaire de la Torah, pourquoi la Torah commençait par le récit de la création du monde matériel, de l'univers entier. Eh bien, c'est en prévision du jour où, à l'ONU, on viendra nous dire, vous êtes des voleurs, vous avez volé une terre qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire, vous avez volé, au sens large, là, vous voulez nous voler la matérialité. Alors, vous avez déjà le spirituel. Vous n'êtes pas content, en plus, vous voulez le matériel. Mais tout le but, justement, de la spiritualité, tout le but du judaïsme et de toute spiritualité véritable, c'est justement d'incarner Dieu dans les valeurs du monde matériel, dans le monde matériel, de transformer la matérialité en spiritualité et d'unir les deux, Et alors, véritablement, c'est pour cela que le peuple juif doit devenir un peuple qui compte, et c'est la raison de tous ces recensements qu'il y a dans la Torah, tous ces recensements, pour que chaque juif devienne quelqu'un sur qui on peut compter, bien sûr, sur lequel Dieu peut compter, mais qui est aussi quelqu'un qui compte dans les valeurs de ce monde matériel. Voilà. Comme on dit, comme disait Staline, lorsqu'on lui a dit qu'à cause de sa dictature, il risquait de se faire condamner par le pape, qu'il avait répondu avec son cynisme habituel, le pape, combien de divisions? Ça veut dire combien il pèse, combien il vaut. On vit dans le monde du compte, voilà. Et tout ce chiffre, et le peuple juif aussi, il doit être chiffré. C'est pourquoi Dieu demande dans la paracha de la semaine que le peuple juif relève la tête grâce au recensement pour devenir un peuple qui compte et que chaque être humain soit un être qui compte devant Dieu. Voilà. Et comment est-ce qu'un être humain peut-il être un être qui compte devant Dieu? Ben, c'est évidemment en développant la part de divinité qu'il a en lui, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu, hein, mais ensuite cette image, elle peut être singulièrement souillée. Donc il faut la lever, bien la laver tous les matins en mettant les tefilines, etc., etc. Alors, chers amis, Parachat qui dit ça, c'est une paracha absolument exceptionnelle. On est sous son influence encore pendant les 3 premiers jours de la semaine, et jusqu'au mardi soir, jusqu'au moment limite de Havdalah. Ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, c'est surtout sous l'influence de la paracha nouvelle. Et cette fois-ci, il y en a deux en une seule. Il y a à la fois Verakel et Picoudé pour conclure en beauté tout le Sefer Shemot, tout le livre de l'Exode. Et Parashat Ki Tissa, elle est quelque chose de tout à fait spécial, c'est qu'elle contient en elle-même l'ensemble de la Torah. Alors vous me direz que tout est dans tout, et chaque paracha contient l'ensemble de la Torah. Même chaque lettre, à la limite, contient l'ensemble de la Torah en elle-même. Mais c'est dans les autres parachiotes, c'est de façon allusive. Tandis que cette fois-ci, le sens général de toute l'histoire du peuple juif, de toute l'histoire du monde, du cosmos, de l'univers, tout est dans la paracha de cette semaine, parachat Ki Tissa. En effet, parachat Ki Tissa, eh bien, elle commence par une chose absolument merveilleuse, c'est le don des tables de la loi. Moïse monte sur le mont Sinaï. Il est monté déjà dans la parachat Mishpatim. Il est monté sur le mont Sinaï. Et puis, il a reçu là-bas les tables de la loi avec les 10 commandements gravés en travers sur ces tables de la loi qui étaient d'ailleurs des blocs de saphir et dont le dessus, dont le haut n'était pas du tout arrondi comme on a tendance à le représenter aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. De même que, par exemple, les branches de la menorah sont représentées de façon toujours arrondie, mais à chaque fois, c'est une erreur. C'est comme le fait d'arrondir
le sommet des tables de la loi. C'est une erreur. Et une erreur qui date de quoi? Qui date des bas-reliefs de l'arc de Titus, cet arc du Forum romain qui, qui exprime le pillage du temple de Jérusalem avec les soldats romains qui reviennent victorieux en transportant sur leurs épaules le fameux chandelier du judaïsme et avec les branches arrondies et puis aussi les tables de la loi au dôme arrondi. Mais parce que en réalité, les tables de la loi, elles étaient cubiques, elles étaient parfaitement carrées à angle droit. Et le fait de les arrondir, eh bien, c'est comme on dit arrondir les angles. Hein. C'est-à-dire le peuple juif, il n'a plus qu'à arrondir les angles, il n'a plus qu'à faire le dos rond. Il n'a plus qu'à faire le dos rond. Et la même chose pour les branches de la menorah qui étaient rectilignes et qui montaient de façon diagonale, comme des jaillissements d'une force primaire, originelle. Et bien là, ils les ont tirées vers le bas, ce qui symbolisait donc sur le bas-relief, les sculptures de l'arc de Titus à Rome, eh bien, ce qui symbolisait l'arrondissement, l'affaiblissement symbolique du peuple juif. Et malheureusement, les Juifs ont eu tendance à reproduire cette faiblesse, ce défaut, ce symbole de l'affaiblissement qui leur avait été attribué par leurs oppresseurs, par les Romains, par leurs vainqueurs, malheureusement à cette époque-là. Aïe, Lotillé, ça a été, ça ne sera plus, comme on dit. Et ils ont eu tendance donc à se styliser eux-mêmes, se dessiner eux-mêmes, comme, comme finalement leurs oppresseurs, les antisémites, les voyaient. Ça, c'est un grand problème. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de synagogues aujourd'hui, on rectifie cette erreur tragique et on redessine sur les rideaux de l'Arche Sainte les, les tables de la loi cubiques, bien, avec des angles droits très précis, symbole de force, et de la même façon pour les 8 branches de la menorah qui doivent être rectilignes, droites et en forme jaillissante. Alors maintenant, la parashat Ki-Savo est quelque chose de très spécial, puisqu'elle commence par le retour, la descente de Moshe de Mont Sinaï, avec ces fameuses tables de la loi qui contiennent toute la Torah en eux, hein, les deux premiers commandements sur les 10, eh bien, ils contiennent tout l'ensemble de la Torah, le fameux « Je suis Dieu, ton Dieu », il inclut tous les commandements positifs, les 248 commandements positifs du judaïsme, qui eux-mêmes correspondent aux 248 membres que la science médicale juive a répertoriés dans le corps humain. Et puis, le deuxième commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », eh bien, lui, il inclut tous les commandements négatifs, tous les interdits, les 365 interdits du judaïsme, qui correspondent, eux, bien sûr, aux 365 jours de l'année solaire et aux 365 nerfs qui irriguent le corps humain. Et voilà, donc il redescend avec les tables de la loi, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis l'horreur, les Hébreux entraînés par les mauvais convertis, le Erev Rav, comme on l'appelle, ces Égyptiens qui s'étaient convertis, mais vraiment pas de bonne foi. Ils avaient été impressionnés par les 10 plaies qui avaient écrasé leur peuple, l'Égypte. Donc, ils avaient été fascinés par la superpuissance juive, en vérité qui était celle de Dieu. Et il n'est pas celle des Juifs eux-mêmes, c'était celle de Dieu. Donc, ils s'étaient convertis hâtivement, et Moïse, dans sa soif de bien faire, sans consulter Dieu pour une fois, eh bien, il les avait convertis au judaïsme. Et puis alors eux, dès que Moïse est monté sur le mont Sinaï et qu'il est resté 40 jours là-haut, ils se sont trompés dans leur compte, ils ont pensé qu'il était resté trop longtemps, ils se sont sentis complètement orphelins parce qu'ils n'avaient plus de représentation matérielle pour symboliser Dieu, pour exprimer la divinité. Ils n'avaient pas l'habitude de ça, ils n'ont pas pu supporter et ils ont fait le fameux veau d'or, ils ont persuadé sous la menace à Aaron de faire ce veau d'or. Et Moshe, quand il redescend du mont Sinaï, eh bien, il est tellement dégoûté, écœuré par ce veau d'or en voyant les Hébreux qui laissent les convertis danser autour et qui ne réagissent même pas et qui se laissent même influencer. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Eh bien, il brise les tables de la loi, il les jette par terre, et ensuite il pulvérise le veau d'or et il jette la poussière d'or dans le ruisseau et il en fait boire les enfants d'Israël et les nouveaux convertis. Et ensuite, il est obligé de remonter sur le mont Sinaï pendant 2 fois 40 jours et il redescend à Yom Kippour avec les deuxièmes tables de la loi qui sont
encore plus brillantes que les premières, au point que lorsque Moïse redescend avec les deuxièmes tables de la loi, son visage flamboie de lumière, il resplendit d'une telle lumière que les Hébreux, les Juifs et les convertis, plus personne ne peut le regarder en face, tellement sa lumière est aveuglante, et il est obligé de porter un voile, voilà. Il est obligé de porter un voile. Et donc, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il est monté à un niveau tellement haut grâce à ces deuxièmes tables? Ben, c'est que avant le péché du veau d'or, le peuple juif venait de naître. Il venait de naître à la sortie d'Égypte. Donc, il était au niveau de tzaddik, d'enfant pur qui n'a jamais péché. Et puis, par le péché du veau d'or, il tombe très très bas, bien sûr. Il a ramené sur terre les conséquences du péché de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, dont on s'était débarrassé lors du don de la Torah. Et donc, le peuple juif est tombé très bas, mais finalement, le peuple juif fait teshuva. Le peuple juif fait teshuva. Il regrette sa faute et il revient à ce qu'il était auparavant. Et il retourne à ses valeurs, il retourne à Dieu avec 2 fois plus d'amplitude qu'il ne l'avait auparavant. Il passe du degré de tzaddik, de juste parfait, qui n'a jamais fauté, mais finalement qui n'a jamais connu le mal, donc qui n'a jamais pu transformer l'obscurité en lumière, puisqu'il n'a jamais été en contact avec l'obscurité. Or, le Messie, le Mashiach, ne peut venir que d'une lumière qui n'est pas née lumière. Il ne peut venir que d'une lumière qui est née ténèbres, obscurité absolue. Et c'est seulement lorsque les ténèbres se transforment en lumière, à ce moment-là, c'est la lumière du Mashiach, la lumière de la rédemption, de la libération, la lumière de la transcendance. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le peuple juif collectivement passe du niveau de tzaddik, du niveau de juste parfait qui n'a jamais fait, qui n'a jamais fauté, c'est un très haut niveau certainement, mais il passe à un niveau beaucoup plus haut qui n'a plus rien à voir, le niveau de ce qu'on appelle Baal Teshuvah, le maître du retour, en bon français, c'est-à-dire celui qui est tombé et qui s'est relevé. Et pourquoi Dieu a-t-il permis cette faute? Puisque finalement, même si l'être humain, bien sûr, a le libre arbitre, il a la liberté de choisir entre le bien et le mal, l'idolâtrie ou le monothéisme, mais s'il pêche, ben c'est que Dieu l'a laissé pécher quand même. Et puis peut-être même Dieu l'a influencé, l'a poussé, comme c'était le cas pour le péché de l'arbre de la connaissance. Parce que finalement, il y a un mystère profond qui fait que Dieu a créé le monde avec une dose de ténèbres, sinon le monde ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas cette dose de ténèbres-là. Parce que fondamentalement, la seule existence véritable, c'est Dieu. Dieu est tout et tout est Dieu. Mais pour que le monde existe, eh ben, il faut un petit mensonge au départ. Il faut que les êtres humains et même les anges se ressentent qu'ils existent. Sinon, ils n'avaient pas cette conscience de l'ego, mais l'ego en lui-même, c'est un mal. Donc, quelquefois, ce monde repose quelque part sur une supercherie, sur une escroquerie, sur un mensonge. Voilà. Alors, c'est le fait que les êtres humains et même les créatures célestes se sentent exister par eux-mêmes, alors qu'en réalité, Dieu est tout, et tout est Dieu. Et donc, puisque finalement, chaque monde n'est que le résultat d'un voile de Dieu, Dieu qui se voile, et comme la lumière divine se voile, alors un, un premier monde apparaît. D'ailleurs, en hébreu, le mot olam qui veut dire monde, c'est la même lettre que le mot helem qui veut dire voile. Dieu se voile une première fois et il peut apparaître à travers 10 qualités, parce que plus haut que ça, il était insondable et indéfinissable. C'est ce qu'on appelle le monde de Hatzilut, c'est le monde du dévoilement de Dieu par les fameuses 10 sphirotes. Et puis ensuite, Dieu se voile encore une fois, il y a déjà le monde de la création, avec des créatures célestes, des anges qui apparaissent. Dieu se voile une troisième fois, il y a un monde encore plus bas, une quatrième fois, et c'est le voile de Dieu à travers les 4 lettres du nom de Dieu, qui correspondent aux 4 mondes. Et quand on arrive dans ce monde à nous, eh bien Dieu se voile complètement. Voilà, et ça revient aux êtres humains de le dévoiler. Alors maintenant, donc, au début, évidemment, la création, c'est quelque chose de magnifique. Et vous savez que ce monde, toute cette histoire de ce monde, dont le but, bien sûr, c'est le dévoilement de Dieu dans la matière, dans le monde matériel, avec les temps messianiques, eh bien, tout est contenu dans la paracha de Kitissa. Au début, il y a le don des premières tables de la loi. Le peuple juif est pur, il vient de naître comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Le peuple juif venait de sortir de l'Égypte. On dit que c'est comme un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Tant que le peuple juif était esclave en Égypte, il était comparable, disent nos sages, à un fœtus dans le ventre de sa maman. Et puis au moment où il naît, c'est la fête de Pessah. Ça y est, il acquiert son autonomie. Et puis, voilà, c'est la naissance du peuple juif, c'est Pessah.
voilà, il n'y a plus que 3 semaines avant Pessah, d'ailleurs, hein. On passe de la libération de Pourim, qui est une libération partielle, à la libération de Pessah, qui est une libération totale. Et alors, voilà, tout est beau. Et puis, lors de la création du monde, Dieu crée un monde absolument magnifique, un monde sans pollution, avec une nature vierge absolument splendide, inimaginable de beauté, plus qu'au-delà du sublime. Et puis, d'un seul coup, paf, l'homme pêche, il mange le fruit de l'arbre de la connaissance, il prend conscience du mal. Il prend conscience du mal, et voilà, comme cela, ça lui était interdit de le faire, jusqu'à l'entrée du premier Shabbat. Donc ça, en soi-même, c'est mal. Donc c'est le péché qui casse tout ce que le monde a fait, tout ce que Dieu a fait. Et voilà que l'homme tombe de niveau et fait chuter tout le monde entier avec lui, tout l'univers avec lui. Mais en vérité, le péché de l'arbre de la connaissance, disent les kabbalistes, il a sa source dans Dieu lui-même. Parce que comment Dieu a-t-il pu faire ce monde? Au début, la lumière divine remplissait tout, il n'y avait de place pour rien. Donc Dieu était obligé de créer le vide, le néant, d'enlever sa lumière de l'espace existentiel, l'espace de l'existence, pour la concentrer dans le seul point de son essence. Et la première création, donc, c'est le néant, le vide de Dieu. En vérité, ce vide, il n'existe que pour les créatures, hein. Pour Dieu, ce vide, il le remplit complètement. C'est la raison pour laquelle, en hébreu, le mot haïn, qui signifie le néant, ce sont les mêmes lettres que ani, qui veut dire le moi de Dieu, le moi divin, qui est au-delà des noms. Et, mais enfin, quand même, ce monde ne peut exister que par un semblant d'absence, ce qu'on ressent comme une absence, voilà, ce que toutes les créatures ressentent comme une absence, parce que tant que la lumière de Dieu remplissait tout, ben, mathématiquement, il n'y avait pas de place pour créer le monde. Donc Dieu était obligé d'enlever sa lumière de l'espace de l'existence. C'était avant que l'univers matériel, physique ne soit créé, hein. C'est ce que dans la Kabbale et dans la Chassidoute, on appelle le Tzimtzum, la rétractation originaire. Quand Dieu rétracte sa lumière et la coince, entre guillemets, dans le point de sa seule essence, et tout l'espace devient vide, apparemment devient vide de Dieu. Et il devient néantisé, il devient néant. Mais comme disait Jean-Paul Sartre, la vie se joue à deux facettes, l'être et le néant. Et en vérité, dans le judaïsme, on dit, les Havdil, que le néant, c'est la condition de l'être. Voilà, à partir du néant, il peut y avoir être. Et tout être ne vit que par la part de néant qu'il contient en lui. Alors donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum Arishon, la première disparition, entre guillemets, de Dieu, la rétractation de la lumière divine, qui nous apparaît comme l'absence de la lumière de Dieu. On dit, où est Dieu? Où est Dieu? Et il y a des moments dans la vie où on dit, où est Dieu? Où est Dieu? Et ben voilà, parce que c'est la reproduction à une échelle individuelle ou à une échelle collective, lors des grandes catastrophes, et ça a été, ça sera plus, qui nous apparaissent comme une absence de Dieu, mais en vérité, c'est fait pour qu'il y ait une lumière plus grande qui se dévoile après. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait le monde la première fois, et c'est comme ça que ça se répercute, que ça se reproduit de l'histoire. Comme disait le rabbi précédent, on n'est pas là pour justifier Dieu, hein. On est là simplement de faire un constat. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, c'est comme ça qu'il marche. Le monde n'aurait pas pu exister. Voilà, c'est comme ça. Alors, on n'est pas tous évidemment dans les mystères divins pour tout comprendre, hein. Mais en tout cas, la Chassidoute et la Kabbale expliquent que le péché de l'homme, le péché de l'arbre de la connaissance, eh bien, il est sa première source, c'est dans cette disparition de la lumière divine volontaire par Dieu pour qu'il y ait une place pour que les mondes puissent exister. Voilà. Parce qu'avant, la lumière de Dieu remplissait tout, il n'y avait pas de place pour le monde. Et ensuite, eh bien, il y a cette deuxième fracture, hein, cette deuxième grande chute qu'on appelle Shfirat HaKelim, la brisure des réceptacles, la brisure des vases. Dieu a créé un premier monde où les lumières étaient étincelantes, mais les réceptacles pour les contenir n'étaient pas suffisamment forts, et ce monde a éclaté. Et les débris des réceptacles, eh bien, ils sont devenus les débris des corps du monde de Tohu, ce monde de Tohu qui a éclaté. Eh bien, les débris du monde de Tohu sont devenus les âmes du monde de Tikkun, les âmes de notre monde à nous. C'est pour vous dire à quel point, hein, les âmes de ce monde étaient hautes, hein. Les âmes sont remontées, elles sont montées au ciel. Les lumières, les âmes sont remontées au ciel parce que les réceptacles n'étaient pas assez puissants pour les contenir. Les lumières étaient trop fortes, trop aveuglantes. Imaginez-vous une lumière
1 milliard de fois plus aveuglante que celle qu'il y a dans dans l'ampoule électrique de votre salle à manger, ben, peut-être que l'ampoule, elle va éclater. Voilà, la lumière est trop forte. Et donc, voilà, les lumières sont remontées et c'est la deuxième brisure qui est elle-même la conséquence du Tzimtzum Arishon, de la première rétractation de Dieu en lui-même pour faire une place vide, pour faire une place au monde, pour que le monde ait une place pour exister. Et ensuite, il y a un autre épisode dont on parle dans le Midrash, qui est une troisième conséquence, une deuxième conséquence de la rétractation originelle du Tzimtzum Arishon, c'est le fameux amenuisement de la lune qui proteste auprès de Dieu en disant c'est pas juste qu'il y ait deux rois ensemble dans le même firmament. Dieu lui dit bon écoute, puisque c'est comme ça, c'est toi qui viendras petite. Et voilà, la lune qui est aussi grande que le soleil, elle est rapetissée. Mais en vérité, tout cela, ça inclut des miracles et des mystères très profonds, bien sûr. Ça possède un sens caché très profond, mais c'est encore une fois une conséquence de cette rétractation originelle de la lumière divine, cette apparition du néant qui est la seule condition de l'être. Et puis la deuxième conséquence, c'est la brisure des vases. Je fais attaquer l'hymne. Et puis ensuite, il y a l'amenuisement de la lune. Et en conséquence de tout cela vient ensuite le péché de l'arbre de la connaissance. Dieu quasiment pousse l'homme à pécher. Évidemment, l'homme avait le libre arbitre, mais il a été poussé, il a été propulsé, il faut le dire, parce que l'homme devait descendre dans le mal pour pouvoir élever le mal en bien. Alors vous allez me dire, effectivement, l'interdiction du péché de l'arbre de la connaissance, il n'était là que pour quelques heures. Hein. L'homme a été créé 2-3 heures avant Shabbat. Et s'il avait la force d'attendre le Shabbat pour prendre conscience de l'existence du mal, à ce moment-là, grâce à la deuxième âme que chaque juif reçoit en lui pendant le Shabbat, eh bien, il aurait eu la force de transformer le mal en bien. Mais il n'a pas eu cette force, il a eu cette impatience redoutable qui est notre défaut à tous. Il a voulu prendre conscience du mal pour le transformer en bien, parce qu'il savait que c'était le but de la création. Et il n'a pas eu la force d'attendre Shabbat, il a d'attendre le moment favorable, le moment voulu. Et c'est la raison pour laquelle il a péché. Voilà, par excès d'impatience et de bonne volonté, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en vérité, eh bien, c'était fait pour lui permettre de descendre encore plus bas, de ne pas rester confiné dans le jardin d'Éden, mais de se répandre par l'exil dans l'ensemble de la planète, sur l'ensemble de la planète Terre, afin d'aller purifier le monde, purifier le mal et le transformer en bien partout où il est, et pas seulement à partir du jardin d'Éden, ce qui permettait d'arriver à un niveau de purification beaucoup plus haut. Alors on voit la même chose, tout résumé dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Kitissa, enfin, la semaine passée, mais qui nous éclaire encore aujourd'hui. Hein. C'est une paracha très spéciale parce qu'en vérité, comme je vous l'ai dit, tout est dans tout et chaque paracha reflète l'ensemble de la Torah. Mais c'est seulement par allusion qu'on peut arriver à le voir, tandis que là, c'est dévoilé. Tout commence par quelque chose de merveilleux, de magnifique, la création d'un monde complètement pur, le peuple juif qui est au niveau de tzaddik, de peuple juste qui n'a jamais péché. Moïse descend victorieusement avec les premières tables de la loi qui ont été écrites par la main de Dieu lui-même, sculptées par la main de Dieu lui-même. Et puis voilà, en voyant le peuple juif en train de danser autour du veau d'or, il brise les tables de la loi. Il brise les tables de la loi pour sauver la vie du peuple juif. Parce que l'étape de la loi, c'était le contrat de mariage entre Dieu et le peuple juif, et par l'intermédiaire du peuple juif, de l'ensemble de l'humanité, bien sûr. Alors, donc Moïse, évidemment, il est dans une situation instable. Il a dit, ouh là là, Dieu veut condamner le peuple juif à mort puisqu'il est coupable d'adultère. Alors qu'est-ce qu'il fait Moïse? Eh bien, il brise l'acte de mariage, il le fait disparaître, il se retourne vers Dieu, il peut maintenant se retourner vers Dieu en disant à Dieu, mais où est l'acte de mariage? Donc alors tu peux condamner ce peuple juif, ton épouse à mort, alors qu'il n'y a aucun contrat de mariage. Donc c'est toi Dieu qui est hors la loi, puisque ce peuple juif objectivement, n'est pas marié, il n'y a pas d'acte de mariage. Et en faisant cela, Moïse sacrifie ce qui est plus cher que sa propre vie, la Torah, pour sauver le peuple juif. C'est le grand acte de Moïse. C'est la raison pour laquelle le dernier passage de la Torah, le dernier verset de la Torah, parle de l'exploit Yad HaChazaka, Samouché l'école Israël, la Yad HaChazaka, la main forte dont Moïse avait fait preuve aux yeux de tout Israël. Et Rashi, notre grand commentateur, Rashi, l'unique, le grand commentateur, explique
En quoi consiste cette main forte dont Moïse avait fait preuve aux yeux de tout Israël? Eh bien, dit Rachid, c'est qu'il avait cassé les tables de la loi. Alors on est très étonné, évidemment, parce que casser les tables de la loi, est-ce que c'est vraiment la plus grande chose que Moïse a accomplie dans sa vie? D'abord, il les a reçues, les premières tables de la loi, avant de les casser. Et puis ensuite, il est remonté au Mont Sinaï, il en a reçu les deuxièmes, qui étaient encore plus hautes que les premières. Et puis, il, euh, il avait ouvert la mer Rouge, il avait fait tomber la manne du ciel, tout ça après avoir amené les 10 plaies sur l'Égypte. Alors bon, est-ce que vraiment la chose la plus grande qu'il a accomplie dans sa vie, qui conclut toute la Torah, cette main forte sur laquelle toute la Torah, tout le Pentateuque, toute la Torah de Moshe se termine, euh, Israël, toute cette main forte dont il a fait preuve aux yeux de tout Israël, c'est vraiment d'avoir brisé l'étape de la loi. C'est étonnant ce commentaire de Rachid, surtout qu'il faut toujours terminer par une note positive. Et Rachid conclut en disant, et Dieu l'a félicité pour cela, en lui disant, Gachar Kochachash, Koyer, félicitations, Asher Shivarta, que tu as brisé, tu as cassé. On ne termine pas sur une note positive, on termine sur le mot casser, briser, le contraire de la construction. L'homme est là pour construire, il n'est pas là pour casser. Eh bien, la raison, c'est qu'en vérité, en agissant ainsi, en sacrifiant l'étape de la loi, l'acte de mariage entre Dieu et le peuple juif, aux yeux du monde entier, pour sauver le peuple juif qui était passible de mort parce qu'il était coupable d'adultère, eh bien, Moshe a sauvé la vie du peuple juif. Et il a sacrifié ce contrat de mariage qui était la Torah. Et la Torah, c'était plus que sa propre vie. Dans la paracha qui dit ça, Moshe dit également à Dieu, si tu veux exterminer ce peuple, eh bien, extermine-moi moi en premier. Efface-moi de ton livre que tu as écrit, mais ce peuple, tu le laisses vivre. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi, devant le tribunal céleste, une preuve tangible, montrer qu'en vérité, le peuple juif n'est pas coupable d'adultère, puisqu'il n'est pas marié avec Dieu. Le contrat de mariage n'existe pas. Donc, lorsque dans le tribunal céleste, le procureur dit « Eh bien, nous allons montrer le contrat de mariage pour montrer que ce peuple est coupable d'adultère. Il a trompé Dieu avec le veau d'or. » Et bien, à ce point-là, Moïse, le défenseur, arrive, l'avocat de la défense arrive en disant « Mais oui, monsieur le procureur, montrez le contrat de mariage. » Il n'y a plus de contrat de mariage. Moshe vient de le détruire, il vient de détruire l'étape de la loi. Et c'est ainsi que Moshe, il a sacrifié plus que sa propre vie. Il a dit à Dieu, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire, il donnait sa vie pour sauver le peuple juif. Mais en vérité, pour Moshe, sa Torah, les 10 commandements qui contiennent toute la Torah, c'était plus cher que sa propre vie pour lui. Et ça aussi, il a sacrifié pour sauver le peuple juif. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rachid termine son commentaire en disant finalement la plus grande chose que Moshe a fait, c'est d'avoir brisé l'étape de la loi, parce qu'à ce moment-là, en brisant l'alliance avec Dieu pour sauver l'humanité, eh bien, il a montré qu'il avait vraiment compris le sens profond de la Torah. Bon, pour sauver les êtres humains, que le peuple juif, l'être humain, qui symbolise ici toute humanité, bien sûr, eh bien, l'être humain, il est plus haut encore que la Torah. Et la Torah, le peuple juif n'a pas été créé pour la Torah, c'est la Torah qui a été créée pour servir le peuple juif. Alors, chers amis, mais ça, il fallait que Moshe nous l'enseigne pour le comprendre, parce qu'on a tendance à dire le contraire. Voilà, d'ailleurs, c'est même une question qu'un Tana, un grand maître du Talmud, a posée un jour au prophète Élie en lui demandant, mais qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou Israël? Et le prophète Élie répond à ce Tana, écoute, tu vas demander à n'importe qui dans la rue, il va te répondre, c'est la Torah. En vérité, c'est faux. C'est Israël qui a la priorité, comme on le voit ici avec l'affaire de Moshe. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ce n'était pas évident à l'avance. Et Moshe a dû faire preuve de beaucoup d'initiatives personnelles pour opérer ce choix plus que Cornélie. Alors en tout cas, donc on voit un peu une réédition finalement de toute l'histoire de l'humanité à travers la paracha de cette semaine. Le peuple juif vient de naître, c'est un tzaddik, il est pur, il est complètement pur, il n'a fait aucune faute puisqu'il vient de naître. Il est au niveau de tzaddik, puis brusquement il chute comme Adam Rishon qui tombe et qui fait tomber toute la création avec le péché de l'arbre de la connaissance. Mais ensuite, ça lui permet d'accéder, grâce à ce péché, il peut monter à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut. Il peut monter au niveau de Baal Tshuva, un niveau que le tzaddik ne peut pas atteindre.
Un tzaddik ne peut jamais devenir un Baal Tchouva. Pour ça, il faut tomber pour pouvoir monter vraiment à ce niveau-là. Et ce niveau-là, il est tellement plus haut, il est sans aucun rapport avec, avec le niveau de tzaddik, que quand Moshe reçoit les deuxièmes tables et qu'il redescend avec, son visage flamboie de lumière, tellement la lumière irradiante des deuxièmes tables, elle est supérieure à celle des premières. Donc, si vous voulez, nous avons ici tout le sens du mystère de l'histoire de l'humanité. Nous avons la création au départ qui est parfaite, qui est merveilleuse, la chute. Mais cette chute, elle existe pour un but. Le but, c'est la venue du Mashiach, c'est la délivrance, symbolisée ici par le don des deuxièmes tables de la loi, le deuxième décalogue, qui fait flamboyer de lumière le visage de Moshe. Alors, chers amis, il faut savoir une chose, c'est que quelquefois dans la vie, on se décourage, on se dit mais c'est pas possible cette épreuve que Dieu préserve, que j'ai tous les matins, on prie Dieu qu'il n'y ait pas d'épreuve, c'est pas possible cette épreuve, voilà, moi j'ai attrapé le corona, pourquoi Dieu il a fait ça, pourquoi Dieu il a fait ça, et puis pourquoi, etc., etc. Mais en vérité, il faut savoir une chose, c'est que toute chute, c'est pour monter beaucoup plus haut après. C'est ça le but d'une chute. Vous savez, c'est pas une chose nouvelle dans la Torah, au milieu du 19e siècle, à l'époque de la resplendissance du petit village de Lubavitch. Enfin, c'était un gros village, mais c'était quand même un village. Un shtepel, comme on disait, blotti au creux des forêts russes. Eh bien, évidemment, les Juifs venaient pèleriner de toute la Russie, des semaines de voyage à pied, quelquefois pour y arriver. Et puis, à l'époque, le rabbi, c'était le Tzemar Tzedek. Alors, à l'époque, évidemment, tout le monde était religieux. Hein. Les non-juifs étaient chrétiens, et les juifs, les Havdiles, étaient religieux. Et voilà, tout le monde, on ne concevait pas son identité en dehors d'une identité religieuse. Voilà. Et donc, c'était exceptionnel. Ça n'arrivait pas que quelqu'un quitte le giron de la religion. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend à Lubavitch? Voilà, un enfant d'une famille chassidique qui est devenu adulte, et puis voilà, il s'est éloigné du judaïsme, il ne pratique plus. Alors tout le monde parle de lui, il y a les cancans dans les petits villages, hein, à l'époque, même si c'est un grand village. Tout le monde, ouais, il est tombé, celui-là, il est tombé, vous vous rendez compte, un tel, il est tombé, oh là là, du jamais vu. Et le rabbi de Tzemar Tzedek rétorque froidement, mais qu'est-ce qu'il a s'il est tombé? Tant qu'on n'est pas tombé, on ne peut pas monter. Voilà. Alors évidemment, hein, la Torah nous dit d'un autre côté, celui qui pêche, qui tombe volontairement en disant c'est pas grave, hein, je ferai tchouva après, comme ça je monterai un niveau plus haut, celui-là, Dieu lui ferme les portes de la tchouva. Il lui ferme les portes du retour. Parce que pour revenir, il faut une aide de Dieu. De la même façon que Dieu, il incite l'homme quelquefois à tomber pour élever les étincelles qui sont perdues dans le mal, afin de transformer l'obscurité du monde en lumière. Eh bien, Dieu pousse incidemment l'homme à cela, mais l'homme a toujours son libre arbitre, il peut toujours résister, mais enfin, c'est difficile de résister à Dieu quelquefois. Eh bien, c'est comme ça que Dieu a fait le monde. On va dire c'est injuste, c'est juste ou pas injuste. Vous savez, on est comme des. La Torah fait de nous des médecins de l'âme, hein, des docteurs de l'âme. Le docteur qui est en ce moment il est en train de constater un diagnostic, un état de fait. Il n'est pas en train de réfléchir si c'est bien ou si c'est pas bien. Il est là pour essayer de guérir, prendre conscience du mal afin de, afin de le guérir. Alors donc, ensuite, Dieu également, il aide l'homme à remonter, à faire teshuva, à revenir. Mais si quelqu'un il pêche volontairement, alors Dieu lui ferme les portes de la teshuva, c'est-à-dire qu'il ne l'aide pas à revenir. Les portes de la teshuva lui restent fermées. Mais il a toujours une solution, il peut toujours défoncer la porte. C'est le Talmud qui le dit, il peut toujours casser la porte. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est les mystères de la création qui sont tous contenus dans la paracha de Kitissa, la paracha de cette fameuse semaine. En dehors de ça, quelque chose d'impressionnant dans la paracha de Kitissa, c'est que finalement, lorsque Moïse demande à Dieu, mais comment le peuple juif méritera-t-il finalement d'être complètement racheté, qu'il n'y ait plus de traces de cette terrible faute de l'idolâtrie? Alors Dieu lui montre un demi-shekel, pas un shekel entier, mais un demi-shekel en feu, sorti de dessous le trône de la gloire du Kissi Kavod. Et Dieu lui dit, avec ça, ils se rachèteront. Et tous les hommes de plus de 20 ans, de 20 ans et plus, doivent offrir un demi-shekel pour la construction du temple et pour les sacrifices communautaires. Mais alors Moshe, au début, s'est interloqué, il a dit, mais comment un demi-shekel? Un demi-shekel, mais comment est-ce qu'un demi-shekel, c'est même pas un shekel entier, comment est-ce qu'il peut racheter les âmes et pourquoi il faut que ce soit seulement un demi-shekel? Alors là-dessus, il y a cette fameuse réponse du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov répond en citant une fable, pas une fable de La Fontaine, hein, mais une fable
une fable juive talmudique. C'est l'histoire d'un orfèvre qui donnait des cours d'orfèvrerie à un jeune apprenti et lui a appris toutes les subtilités, toutes les finesses de l'art et de la science et des techniques de l'orfèvrerie, à tel point que le jeune homme était capable de fabriquer de ses mains des joyaux absolument magnifiques, d'une finesse absolument unique au monde. Et puis le jour venu où il doit fabriquer le joyau de la reine, eh bien, le joyau ne sort pas. Et rien ne se produit. Après des années d'études, il est incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de mettre le feu en dessous du creuset où on pétrit et on sculpte l'or. Eh bien oui, c'est le feu divin, c'est le feu, il faut une flamme, il faut un feu pour servir Dieu, il faut une flamme pour le judaïsme, il faut une flamme pour la spiritualité. Et quand le peuple juif est béni, le monde entier est béni, comme le disait d'ailleurs Winston Churchill. Et, et, et voilà, je cite mes sources, hein. Bien que la Torah l'avait dit avant Churchill, mais qu'est-ce qu'il y a? On peut citer aussi Winston Churchill, c'est bien. Et donc, et donc voilà, il ne faut pas oublier l'essentiel, il faut le feu. Et puisque ce demi-shekel, il est en feu, eh bien, à ce moment-là, même si ce n'est qu'un demi-shekel, et surtout si ce n'est qu'un demi-shekel, il peut racheter même du péché d'idolâtrie, du péché du veau d'or. Et pourquoi? Parce que la Torah nous dit même quelle est la valeur financière, elle précise, hein, de ce demi-shekel, en disant qu'un shekel total valait à l'époque 20 guéras, la somme monétaire de 20 guéras. Pourquoi 20 guéras? Parce que 20, c'est 2 fois 10, bien sûr, c'est les 10 sphirotes de Dieu et les 10 sphirotes de l'être humain. Vous savez que pour créer ce monde, Dieu a parlé 10 fois. On compte toutes les fois dans la parasha de Bereshit, la Genèse, où Dieu dit Yehi or, que soit la lumière, Yehi rakia, que soit l'espace, Tachar et Tzedeshek, la terre sous groupe de végétation, etc. Dieu parle 10 fois en tout. Et ces 10 fois, elles correspondent à 10 manifestations différentes de Dieu. Voilà, le premier jour par la bonté, Yehi or, Dieu crée l'eau et la lumière. Le deuxième jour par la sévérité, il sépare le spirituel du matériel, le ciel de la terre, etc. etc. Donc il y a le troisième jour, c'est le dévoilement de Tiferet, l'harmonie, Rachamim, la miséricorde, qui est capable de réunir les deux opposés. Il faut être fort pour ça, hein, mais c'est comme ça, c'est Dieu. C'est cette Tiferet, cette dimension du troisième jour qui permet de réconcilier la bonté du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière et la sévérité du deuxième jour qui avait séparé le ciel de la terre, le spirituel du matériel. Et voilà. Donc Dieu parle 10 fois, et parce qu'il y a 10 différentes facettes de son être qui apparaissent, qu'il dévoile à ce moment-là. Mais comme l'homme est créé, l'être humain est créé à l'image de Dieu, eh bien, l'homme comme la femme, évidemment, hein, c'est une évidence. Hein. L'homme, c'est l'expression sur terre de la transcendance divine, et la femme, c'est l'expression sur terre de l'immanence divine. Et évidemment, Dieu est à la fois transcendant et immanent. Et il serait complètement ridicule de dire que l'immanence est supérieure à la transcendance ou vice-versa. Comme on dit tous les matins et soirs dans le schéma Israël, écoute Israël, Hachem, le Dieu transcendant, Elokeinu, notre Dieu à nous, qui est en nous, le Dieu immanent, Hachem Echad, il est un. Et c'est ça la base de l'égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi le judaïsme? C'est la première spiritualité qui a proclamé, qui est capable de proclamer l'égalité totale entre l'homme et la femme. L'homme est l'expression de la transcendance, Hachem, et la femme de l'immanence, Elokeinu. Eh bien, chers amis, voilà, c'est tout le sens donc de la parashat Kitissa. Comme l'être humain il est construit lui aussi à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec ses 10 forces, il est composé de 10 forces intérieures, qui à l'image des 10 sphirotes, eh bien, la Torah nous précise dans cette parashat Kitissa que le shekel vaut 20 guéras et l'homme doit apporter à Dieu un demi-shekel, il doit apporter à Dieu toutes les 10 facettes de son âme, il doit donner à Dieu toutes les 10 forces de son être. Et à ce moment-là, Dieu lui répond en faisant descendre sur lui, en lui également, les 10 facettes de son âme, l'âme divine, les 10 forces divines qui ont créé le monde et le recréent sans cesse du néant à l'être. Et donc, voilà, l'être humain va se rappeler qu'il n'est qu'une moitié de lui-même sans Dieu. Et en vérité, Dieu aussi, hein, c'est une façon de lui rappeler que sans le peuple juif, eh bien Dieu aussi, quelque part, il n'est qu'une moitié de lui-même. Alors, c'est les mots du rabbi. Les mots du rabbi. Donc, chers amis, avec toutes ces merveilleuses nouvelles, on sent véritablement qu'on est en train d'entrer
toute voile dehors vers les temps messianiques, vers l'ère messianique. Et vous savez, moi, je n'arrête pas de le répéter, hein. Je dis, aujourd'hui, il y a plein de signes messianiques dans le monde, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire, regardez ces policiers français qui montent la garde devant nos écoles, qui sont devenus tellement respectueux envers les juifs, ils protègent nos écoles, ils protègent nos synagogues. Ces mêmes policiers qui, à 80 ans, ils mettaient nos parents dans les fourgons de la mort, Hayoti, et ça ne sera plus évidemment. Eh bien, comment c'est possible une telle révolution? Ben, c'est parce que le Messie se dévoile. C'est le Messie se dévoile peu à peu, mais rapidement, rapidement, avec Internet aujourd'hui. Les fax, c'est déjà dépassé depuis longtemps. Internet, bientôt, ça va aller plus vite qu'Internet. On pourra communiquer par la pensée. Voilà, tout ça, c'est pour accélérer encore la venue du Mashiach. C'est ça le but réel. Voilà, c'est comme le but d'Internet, c'est pour diffuser des paroles de Torah, les mystères de la Torah dans le monde entier. Et Et donc, une preuve de plus à notre époque, hein, c'est ce sanctuaire de la bonne santé qui est en train de devenir la terre sainte, la terre promise, qui est devenu le pays le plus protégé au monde, le mieux protégé au monde de la pandémie mondiale. Eh bien, évidemment, on souhaite que, évidemment, c'est écrit que quand Machir sera là, la terre sainte s'étendra au monde entier, le monde entier sera protégé. Mais c'est véritablement cette protection divine miraculeuse sur la terre d'Israël, qui correspond d'ailleurs à ce que le rabbi avait dit il y a 30 ans maintenant, pour la première guerre du Golfe en 91, alors que tous les médias du monde annonçaient des spectres terrifiants, que les missiles à tête chimique allaient s'abattre sur Israël. Et tous les prévisionnistes avec leurs ordinateurs, ils calculaient le nombre de morts qu'il y aurait pour chaque scud à tête chimique qui exploserait sur les gratte-ciels de Tel Aviv, que Dieu préserve. Eh bien, le rabbi, seul face au monde entier, seul face au monde entier, la lumière face aux ténèbres, qui proclame face au gouvernement israélien d'alors, qui entretenait malheureusement cette panique, hein, malheureusement, hein, bien sûr, non seulement il n'y aura pas besoin d'utiliser les masques à gaz, mais personne ne risque rien en Eretz Israël. Eretz Israël est l'endroit le plus sûr du monde. Tout le monde doit y aller, tout le monde doit s'y rendre, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et il aurait bien toujours encouragé d'ailleurs tous les investisseurs du monde à investir en Eretz Israël. Et on voit que le shekel, il a monté sans arrêt, ce fameux shekel. Et tout ça avec voilà, cette terre sainte aujourd'hui qui est un exemple pour le monde entier pour préserver la santé. Eh bien, ce qu'il faut aussi, c'est qu'elle ne soit pas seulement un exemple, cette terre sainte, pour protéger la santé matérielle, mais aussi et surtout et en même temps pour protéger la santé spirituelle. Parce que lorsque le monde voit qu'en Eretz Israël, eh bien, un garçon ne touche pas une jeune fille avant de se marier, on voit que les divorces n'existent presque pas parce que les couples ont appris à vivre ensemble et que le couple, c'est une construction, c'est pas de la consommation, on prend, on jette, comme c'est malheureusement devenu le cas dans cette société de consommation complètement folle qui tourne le dos aux valeurs véritables et qui devient un monde d'antivaleurs. Vous direz que la Torah, elle a toujours dit, hein, ce monde c'est Olam HaSheker, le monde où Dieu est voilé complètement, et le monde du mensonge, voilà. Mais enfin, ça devient de pire en pire. Et voilà, mais en même temps, la lumière du Mashiach grandit en même temps. Voilà, il y a les deux, les deux pôles du paradoxe. Alors, chers amis, nous sommes là pour créer la lumière et pour parler positif, comme l'avait dit Binyamin Netanyahou à l'ONU il y a un peu moins de 10 ans, 7-8 ans, alors son fameux discours de vérité où il avait dit, quand j'étais ambassadeur de mon pays ici, avant d'être Premier ministre, j'allais souvent voir le grand rabbi, the great rabbi of Lubavitch, il avait dit le mot rabbi en hébreu et pas en anglais, the great rabbi of Lubavitch, il n'avait pas dit rabbi, mais rabbi, et il m'a dit, l'endroit où tu travailles, la maison mère de l'ONU à New York, c'est le lieu des ténèbres, mais tu allumes une petite lumière et d'un seul coup, il n'y a plus de ténèbres, on va clair partout. Alors, chers amis, bonne préparation pour la fête de Pessah, le grand saut en avant. Et voilà, ma chère, tout de suite, Shavuot Tov, à bientôt. Hop.